Tu descends et tu pousses. Ah, si t'avais pas insisté pour prendre ce maudit raccourci, on n'en serait pas là. Ah ouais? Et qui est-ce qui a réveillé ce gentil petit animal en appuyant sur le klaxon? Il va nous écrabouiller. Du calme, fillette. On va s'en sortir. J'ai un plan. Oh là, je crains le pire. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce pont ne supportera jamais notre poids. Accroche-toi. Jack, non! Nous sommes au 26e siècle. L'humanité lutte sans relâche pour sa survie dans un monde où la nature a repris tous ses droits, réduisant à néant les puissantes métropoles de jadis et livrant la planète à une nouvelle génération de dinosaures. Sur cette planète sauvage, un homme, Jack Tenrek, protège ce qui reste de l'humanité dans un monde devenu fou. Un monde où seuls les plus forts survivent. C'est le monde de Cadillac et dinosaures. À la masse, Jack. C'était carrément du suicide. On s'en est sorti, il me semble. Ouais, mais en attendant, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. C'est quoi cette voiture? Je l'ai déjà vue quelque part. Belle voiture, à qui elle appartient? Elle est à moi, ma biche. Hé, salut à toi, Jack Tenrek. Ça fait une paye, hein? Comment ça va, mon pote? Sean? Sean Russell, espèce de vieille canaille. Eh oui, c'est bien moi. Et qui diable est cette appétissante créature? Oh, c'est Anna Dundee, une ambassadrice de Wassoun. C'est à vous, ces yeux-là? Je sens que je suis amoureux. Ça vous dirait d'aller faire un tour au clair de lune, rien que vous et moi? Qu'est-ce que vous en dites, ma biche? Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur Russell, mais vous me déplaisez profondément. Alors allez draguer ailleurs. C'est vraiment un ami à toi, Jack? Bah ouais, pourquoi? Jack et moi, on a fait l'école des mécanos ensemble. C'était nous les meilleurs et de très loin. Personne ne nous arrivait à la cheville. Jack était l'éternel deuxième et moi l'éternel premier. On se marrait bien, pas vrai? Oui, c'était génial. Au fait, qu'est-ce qui t'amène ici, vieux frère? Eh bien, j'avais besoin de changer d'air. Anna, non! Il est mignon. Oh, laisse-le tranquille, Hermès, c'est un ami. Des amis comme ça, merci beaucoup. T'as du super matos. Je suis impressionné. C'est un vieux moteur de Thunderbird, pas vrai, Jack? Ouais, je viens de le remonter pièce par pièce. Son rendement serait meilleur si tu changeais le bitonio là. Si tu vois ce que je veux dire. T'as raison, t'as vraiment pas changé, toi. Anna et moi, on va aller l'essayer. Tu veux venir? Je ne sais pas s'il y aura de la place pour trois, Jack. Faut que j'y aille, mon pote. J'ai des trucs à faire. Je crois que je vais m'installer dans le coin. Oh, je suis folle de joie. Le paysage est magnifique ici. J'y vais, Jack. À plus. Ouais, c'est ça, salut. Anna, non! Tu devrais apprendre à mieux choisir tes amis, Jack. Hey, faut
pourquoi tu fais cette tête-là? C'est plutôt à moi de faire la tête. T'as vu comment ton collègue m'a traité? Oh, j'ai un petit coup de bord, tiens, je vais aller me coucher. Demain, j'ai une longue journée. J'ai promis à Kirko de jeter un petit coup d'œil à ses cellules solaires. Je sais que quelque chose te tracasse, Jack. Je te connais comme si je t'avais fait. Alors arrête de jouer le gars qui est fatigué, d'accord? Je t'assure, Anna, tout va bien. Tout va très, très bien. Einstein. Ah bah heureusement que Sean n'est pas là, il se serait encore moqué de moi. Non, t'es un dinosaure. Le tuyau du radiateur est percé. C'est pas aujourd'hui que je verrai Kirko, on dirait. Ah, la journée commence bien. Hermès! On va te soigner, vieux frère. Anna, est-ce que tu m'entends? Anna! Oh, bon sang! Mais où est passé mon moteur de Thunderbird? Alors, ton diagnostic? Il a été drogué. Il se réveillera dans quelques heures avec une bonne petite migraine. Drogué, c'est une plaisanterie. Qu'est-ce qui te fait dire ça? On l'a endormi avec cette flèche. Quelqu'un a bourré la pauvre bête de somnifères. Celui qui a saboté ma voiture et drogué Hermès voulait me voler mon moteur sans être dérangé. Mais qui a pu faire ça? Ton copain le mécano, bien sûr. Qui d'autre? Quoi, Sean? Tu délires, fillette. Il est peut-être pas très sympa avec toi, mais... Il est carrément odieux. Sean n'est pas un voleur. Ouvre les yeux, Jack. Ce type est capable de tout. Non, Sean Russell est un vieux mécano comme moi. Nous avons des codes. Et ces codes nous interdisent de porter préjudice à un autre mécano. Oh, tu es vraiment naïf, Jack. Reviens sur Terre, bon sang. Ce souvenir vous est proposé par LPDR. Mon pauvre Hermès, t'as une gueule de bois carabinée, hein? Oh, désolé, vieux frère. Bon, je vais chez Kirko pour l'aider à... Hermès? On dirait qu'il a entendu une sorte de signal. Un signal inaudible pour les humains. Hé, Hermès! Où il va comme ça? J'en sais rien, mais je vais le faire revenir. Toi, au moins, tu sais te faire obéir. Tu crois que ça pourrait être à cause de cette drogue? Non, je ne pense pas. On aurait dit plutôt que quelqu'un l'appelait. Ouais, eh ben on va le suivre. Allez, en route. Il se dirige vers le nord. Eh, Jack, tu entends ce bruit? Ne me déconcentre pas, j'ai déjà du mal à suivre Hermès. Je te conseille vivement de ralentir. Ah! Il n'y a pas qu'Hermès qui se dirige vers le nord, à ce qu'on dirait. Ouais, et je crois qu'on est mal barré. Einstein! Qu'est-ce que t'attends pour démarrer? Fonce! Mais accélère! Je voudrais t'y voir, tiens, c'est pas évident dans cette jungle. C'est incroyable! Ils vont tous
tous vers le nord. Ouais, et c'est la première fois que je vois des carnivores et des herbivores courir côte à côte, et accompagnés de prédateurs par-dessus le marché. Il se passe quelque chose d'anormal, petite fille. L'enfant sauvage! Il veut qu'on le suive. Pas question, je suis Hermès. Tu as tort, le gamin a besoin de notre aide. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose à la tribu des sorciers? On ira lui rendre visite après avoir retrouvé Hermès. Bon, d'accord, on va rendre visite aux sorciers. On est sur le territoire des sorciers, mais je ne sens pas leur présence. On y est, mon gars. C'est quoi la suite du programme? Le village des sorciers. C'est la première fois que je viens ici. Oh, comme c'est beau! Où est-ce qu'ils sont tous passés? Il y a leur repas sur la table. Ils ont dû partir précipitamment. Jack, je les ai trouvés! Ils ne sont pas partis. Regarde, voilà Hob. Est-ce qu'il est... Non, mais son pouls est faible. Très très faible. Hob? Hob, est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une épidémie? Pourquoi est-ce que vous êtes tous malades? On nous a volé le cristal de vie. Le cristal de vie, c'est quoi ça, le cristal de vie? Une pierre vitale pour notre espèce. Retrouve-la. Retrouve-la avant qu'il ne soit trop tard. Qui a volé cette pierre, Hob? Qui l'a volée? Hob, réponds-moi! De toute évidence, ils ont besoin de cette pierre pour survivre. Dommage que Sean ne soit pas là, il aurait été utile. Quoi, cette canaille? Cette canaille, comme tu dis, connaît les sorciers mieux que personne. Il est leur frère de sang. Nous allons faire tout ce que nous pourrons pour sauver les sorciers. Dans leur état, ils sont incapables de repousser une attaque ennemie. Tu vas veiller sur eux. Préviens-nous s'ils sont en danger. Les sorciers exercent un contrôle télépathique sur les animaux d'habitude. Peut-être que cette pierre qui a été volée est la clé de l'énigme. Plus je réfléchis, et moins j'y comprends quelque chose. À qui les animaux obéissent-ils? Sans vouloir te vexer, je pense que c'est Sean Russell qui est responsable de tout ça. Oh, ne sois pas ridicule, Anna. Tu m'as dit toi-même qu'il connaît très bien les sorciers. Je veux bien admettre qu'il se soit mal conduit avec toi, mais c'est un chic type, au fond. Tu parles de cet abruti comme s'il s'agissait du bon Dieu en personne. Sean est un fabuleux mécanicien, un artiste, et en plus c'est un super conducteur. Ah oui, alors pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Parce qu'il a toujours fait mieux que moi, voilà pourquoi. Tu veux rire? Il t'arrive pas à la cheville. Détrompe-toi, quand on était à l'école des mécanos, il me surclassait dans tous les domaines. Pour l'examen final, on devait traverser le désert dans nos voitures. Si on pimentait un peu cet examen, Jack, qu'est-ce que tu dirais d'une petite course? Une course, mais pourquoi faire? Pour voir lequel de nous deux est le meilleur conducteur, le meilleur pilote de voiture. À moins que t'aies peur, bien sûr. Je vais te battre. Allons-y! Ouais, youhou! Sean savait piloter, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'arrivais pas à le semer. On a été pris en chasse par une grosse bébête que nous avions eu le malheur de tirer de son sommeil. Mais heureusement que j'avais tout prévu.
Sean aussi avait tout prévu. Sean et moi, on était pratiquement sur la même ligne. On était bien partis pour finir ex aequo. Et puis... Hé Jack, on pourra pas passer à deux. C'est pour ça que t'es passé sur ce pont hier. Tu essaies de te prouver à toi-même que t'es le meilleur. Ouais, sauf que c'est Sean le meilleur. Arrête, ce type est nul. Tu conduis 100 fois mieux que lui. Tu fais un complexe d'infériorité. Non, je suis lucide. Il est beaucoup plus fort que moi et il le sera toujours, point final. Il était peut-être plus fort que toi à l'école, mais aujourd'hui tu le surclasses largement, Jack. Ça reste à prouver. Crois-moi, Jack, je t'ai vu à l'œuvre et je connais très exactement ta valeur. T'as bien de la chance parce que moi je la connais pas, ma valeur. Ils ont tout rasé sur leur passage. Si on veut sauver les sorciers, on a intérêt à se dépêcher. Ça alors? Mais je connais cet endroit. C'est ici que Sean et moi on a fait la course. Regarde, les voilà. J'ai repéré Hermès. C'est dingue. Ces bêtes se conduisent comme si elles étaient droguées. Moi, je pense plutôt que quelqu'un les contrôle télépathiquement. Non, il n'y a que les sorciers qui sont capables de ça. Ça doit être autre chose. Salut Jack, ça gaze? Je te l'avais bien dit que c'était une canaille. Tu aurais dû savoir qu'on ne peut pas gagner contre le grand Sean Russell. Qu'est-ce que tu vas faire de tous ces animaux, Sean? Je vais les vendre très cher. Très très cher, Jack. Tiens, regarde ce que j'ai volé aux sorciers, mon pote. Le cristal de vie, leur pierre sacrée. Au fait, merci pour ton moteur, vieux frère. Il m'a été très utile, une vraie petite merveille. Ah, je vais te pulvériser. Ça m'étonnerait, vieux frère, ça m'étonnerait. Grâce à cette pierre, je vais m'en mettre plein les poches. Elle émet un champ d'énergie auquel les animaux sont incapables de résister. Elle agit comme un signal d'appel. Vous allez vendre ces bêtes pour leur peau et leur viande? Évidemment, quelle question. Et aussi pour leurs os. On fait de jolis bijoux avec les os. Si tu ne rends pas ce cristal aux sorciers, ils vont mourir. Quelle horreur. Je sens que je vais pleurer. Tu sais à qui je vais vendre toutes ces grosses bébêtes, Jack? Aux pilleurs. À Hammer et à sa bande. Ils vont arriver d'une minute à l'autre pour prendre livraison. Tu as enfreint le code d'honneur des mécanos et tu as trahi les sorciers. Oui, c'est vrai, je suis un vilain. Mais je m'y habituerai, Jack. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que j'aille chercher le cristal. Je voudrais pas qu'il tombe entre les mains de Hammer. On va quand même pas le laisser faire! T'en fais pas, fillette. L'atterrissage va être brutal, vieux frère. Ah! Regarde! La bande à Hammer arrive! Où tu vas comme ça, Sean? Je vais chercher le cristal. Et il n'y a qu'un seul chemin, vieux frère, ce pont. Le pont de pierre du désert, j'ai l'impression de me retrouver 15 ans en arrière. Alors, tu te dégonfles ou tu fais la course avec moi? Qu'est-ce que tu attends, Jack? Tire-lui dans les pneus! Non, Quoi? j'ai un vieux compte à régler, petite fille. Je vais lui montrer, moi, ce crétin qui est le meilleur. Hein? T'es devenu fou, quoi? Hammer va arriver d'une minute à l'autre!
Je veux savoir qui est vraiment le meilleur de nous deux. Oui, mais pourquoi maintenant? Y a pas à dire, t'as des tripes, Jack. T'as pas de cervelle, mais t'as des tripes. Jack, attention! Comment un seul homme peut-il rassembler autant de bestioles? J'en sais rien. Tout ce qui m'intéresse, c'est le pognon qu'on va gagner avec leur peau et leur viande. On va être plein aux as. Comme au bon vieux temps, Jack. T'abandonnes ou tu continues? C'est moi le plus fort, Sean. C'est ce qu'on va voir. Mais à ta place, je serai pas trop optimiste. Tu n'as aucune chance contre moi. Ne les coupe pas, Jack, tu vas gagner! Bien sûr que oui. J'en ai jamais douté. Il va tomber! Attrape-le. Nous devons immédiatement rendre ce cristal aux sorciers. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les animaux? Ne t'en fais pas pour eux, ils vont bientôt se réveiller. Dès que nous aurons emporté le cristal, ils reviendront à eux. Allez, les gars, la chasse est ouverte. Allons! Alors, vieux frère, ça va mieux? Allez, viens, on se tire d'ici. Ah, les sorciers se portent à merveille depuis qu'ils ont récupéré le cristal. Et Sean a été condamné à 10 ans de travaux forcés dans le pénitencier du désert. Et dire que tu le croyais plus fort que toi. Absolument pas, j'ai toujours su que de nous deux, c'était vraiment moi le meilleur. Arrête, tu m'as dit toi-même qu'il pilotait mieux que toi. Tu veux rire, jamais je n'aurais dit une telle chose. T'es vraiment de mauvaise foi, t'avais tous les symptômes d'un type qui fait un complexe d'infériorité. T'arrêtais pas de te rabaisser, Jack. Quoi? T'es malade? Franchement, est-ce que je suis le genre de gars à me rabaisser devant toi? Tu crains, Jack. Finalement, t'es beaucoup moins imbuvable quand tu restes modeste.